Bienvenue à notre revue de presse, un moment privilégié pour explorer les événements marquants qui façonnent l'actualité de ce monde. Vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et Ghislain Cougan va nous plonger dans les titres essentiels de l'actualité de ce jour. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo. À la une, part de Ma Bête Bête. Greenpeace invite le gouvernement à revoir sa position. La communauté Toupouri dénonce un complot contre ses terres. Le projet constitue une menace pour la paix et la sécurité des populations. Page 3 du journal d'Icalo pour plus de précisions. Paul Biya fête ses 92 ans. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Page 2 pour lire cet hommage. Organisation mondiale de la santé Afrique, les bons points du Cameroun à Genève sont à lire à la page 2 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Championnat professionnel, nous parlons de football. Bonaventure Djonkeb retourne dans l'Union sportive de Douala. Le comment, le pourquoi, page 11 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de précisions. Le quotidien Émergence, insécurité alimentaire aiguë, près de 800 000 personnes touchées dans l'extrême nord Cameroun, page 3 pour lire toute cette désolation. Douala, des morts après un accident de la route, page 2. Cybersécurité, prévenir les failles des systèmes d'information, page 3 du quotidien Émergence qui nous parle également des cinéastes du Grand Nord qui se regroupent du côté de Garoua, page 4 pour plus de précisions. Le quotidien L'économie à la une, entreprise vers la privatisation d'Alucam, c'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Depuis près de 10 ans, les tentatives de sauvetage de la compagnie camerounaise d'aluminium menée par l'État se sont soldées par des échecs. L'économie a appris que la présidence de la République a entamé des pourparlers avec Eagle Ace Asset Holdings, société d'investissement enregistrée à Singapour pour la reprise de cette structure, page 2 du quotidien L'économie. Secteur bancaire, le Nigeria accueille les assemblées annuelles 2025 d'Afreximbank, page 7. Union africaine, le dossier de l'agence de notation financière panafricaine à nouveau sur la table, page 7 également. Cybercriminalité, 339 900 attaques enregistrées au Cameroun en 2024, page 5 pour plus de détails. Développement local, toujours avec le quotidien L'économie, le FECOM a octroyé 47,7 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales décentralisées en 2024, page 4 pour plus de précisions. Poursuivons avec le journal Les Montagnards à la une, création du parc national Ma Bête Bête, des discussions ouvertes face à la crise persistante liée à la création du parc national de Ma Bête Bête. Le président de la République, à travers son MINAD Paul Atanga-Nji, a initié un processus de dialogue ouvert et inclusif ce 12 février 2025 à Kaïlé. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal, reconnaissance internationale. Le ministre de la Santé Manaouda Malachi mène le Cameroun à la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Moins de 3 ans après son entrée au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun, sous la conduite éclairée du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, se distingue déjà comme une voix influente et respectée sur la scène internationale lors des travaux de la 156e session du Conseil exécutif, une instance clé de l'Organisation mondiale de la santé, nous fait savoir le journal Les Montagnards à la page 12 de cette édition. Toujours avec Les Montagnards de notre ami directeur de publication Amidou Troumché, enseignement supérieur, recrutement spécial, les recalés du Grand Nord crient à l'injustice. Déçus par les résultats du recrutement d'assistants, les titulaires de doctorat PhD du Grand Nord dénoncent des irrégularités et réclament une liste additive. Page 3 du journal Les Montagnards pour plus de précisions sur le ras-le-bol de ces enseignants du supérieur issus du Grand Nord Cameroun. Lutte contre la corruption, l'Adamawa dégringole, le pourquoi, le comment et bien. Direction page 4 du journal Les Montagnards pour en savoir davantage. Le quotidien Le Jour, restauration, alerte dans nos plats, des inscriptions humaines. Au menu,
ONU enquête sur des pratiques contre nature qui répugnent les clients. L'éclairage d'un expert en anthropologie alimentaire est à lire à la page 2, mais aussi à la page 3 du quotidien Le Jour. À Bombank, le kilogramme de cacao vendu à 5035 francs CFA, page 6. Union de Douala, nous parlons de football. Bonaventure Djonkep, nouvel entraîneur. Le technicien parti de Coton Sport de Garoua sera sur le banc de touche des Nassara jusqu'à la fin de la saison, page 9 du quotidien Le Jour. L'œil du Sahel, extrême nord Cameroun, 734 386 personnes en situation d'insécurité alimentaire, nous fait savoir le journal de Guiba Gatama à la page 3 de ce numéro. Ngaoundéré, une quarantaine d'armes de guerre saisies par la 31e Brime en 2024, page 4. Gaoundal, Boro et Gbaya font la paix, page 3 pour lire cette brave initiative. Yaoundé, 80 titulaires du doctorat PhD aux Abois, page 3. Football, Kovo, l'entraîneur camerounais, page 6 et 7 de l'Œil du Sahel pour plus de détails sur cette interrogation autour de la valeur de l'entraîneur camerounais. Info Matin présidentiel 2025, Paul Biya, candidat des jeunes du Fundi, cerise sur le gâteau. Ils ont par ailleurs ce 13 février, jour de naissance du chef de l'État, dont ils célèbrent l'anniversaire chaque année. Depuis une décennie déjà, pris l'engagement au Palais des Sports d'assurer le paiement total de la caution de l'homme du 6 novembre. 92 ans pour cette échéance, soit 30 millions de nos francs CFA. Cérémonie cette fois exceptionnellement très fort courue et dont l'organisation sur tous les plans aura de l'avis des plus d'un observateur été réglée comme du papier à musique. Quand Yaoundé respire, page 2 et 3 du quotidien Info Matin. Le quotidien Réalité Plus, célébration de l'an 92 du président Paul Biya. Le palais des sports de Yaoundé a bougé ce 13 février 2025, nous dit ce journal. La nouvelle expression à la une, université d'État, des recalés annoncent des manifestations. Le 12 février 2025, le collectif des docteurs et PhD, chômeurs indignés du Cameroun, a adressé une lettre au préfet du département du Fundi, Emmanuel Mariel Digdant, annonçant leur intention d'organiser une marche pacifique le 20 février à Yaoundé, à page 5. Toujours avec la nouvelle expression Sosucam, près de 600 ouvriers absents des plantations. Le travail a repris sur les installations de la société sucrière du Cameroun Sosucam après la grève. Cependant, après le débrayage des coupeurs de canne à sucre qui a paralysé l'industrie en pleine campagne de récolte, la situation est loin d'être revenue à la normale, page 6 pour s'en apercevoir. Rêve canadien, toujours avec la nouvelle expression, l'exode massif des espoirs camerounais. L'horizon canadien séduit de plus en plus des jeunes compatriotes. Une nouvelle page se tourne pour la jeunesse camerounaise qui, portée par des rêves de grandeur et poussée par les aléas de l'incertitude, voit dans le pays de la feuille d'érable une terre de promesses. Les statistiques sont surprenantes, page 4 pour s'en apercevoir. La voix des jeunes, fête de la jeunesse, mobilisation record pour le parti Action de Maroua Fumban en passant par Garo et Ngaoundéré. Plusieurs milliers de jeunes actionnaires ont pris activement part aux festivités marquant la 59e édition de la fête nationale de la jeunesse. Une mobilisation massive qui prouve que l'alternance générationnelle portée par le parti Action du président Ibrahim Yetché est non seulement possible mais en marche au Cameroun. Page 6 et 7 du journal La Voix des jeunes pour lire toute cette mobilisation. Le journal Le Drapeau, Frauenhaus, Berthois, le nouveau bijou social de Pau Africa. Le 12 février 2025 à Berthois 2e, l'ONG Pau Africa a franchi une étape significative en posant la première pierre du foyer Frauenhaus dédié aux jeunes filles mères. Cette initiative symbolise l'engagement de l'organisation basée en Allemagne et fondée par la Camerounaise Duchelle Guedem Tepap à offrir un avenir meilleur aux femmes vulnérables dans la région. Page 3 pour plus de précisions sur cette belle initiative. Route Ngouassé-Mekalat, les travaux en bonne voie. Page 4 du journal Le Drapeau.
Financia à la une, marché monétaire, dénonciation et mise au point de la BEAC. Des usurpateurs tentent d'arnaquer les honnêtes citoyens à travers un faux appel d'offres contenant injection de liquidités dans la CEMAC, prétendument émis par la Banque centrale. La BEAC qui a rapidement été alertée a réagi sans délai, page 3 pour plus de détails. Recouvrement des créances en zone CEMAC, l'agence financière de recouvrement apporte sa contribution, page 3 pour plus de détails. Finance internationale, la Banque centrale européenne a baissé ses taux, page 3 pour s'en apercevoir. Le journal Le Citoyen CONAFIL, la réforme de la fiscalité en marche. Le Comité national des finances locales CONAFIL a tenu sa première session annuelle ce jeudi 13 février 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, présidé par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, et bien direction page 4 du journal Le Citoyen pour plus de détails. My Hospital, épilepsie, les neurologues brisent les tabous sur cette maladie à la page 5, mais aussi à la page 6 de cette édition. Hôpital général de Garoua en première ligne face aux défis neurologiques, nous veut-on savoir, page 8 et 9 de ce journal. Service d'ophtalmologie du CHU de Yaoundé, 700 opérations de cataracte et de glaucome en 2024, page 11 du journal My Hospital. Le tri-hebdomadaire Le Soir, construction de la route Hawaï et Sesoa, déjà 50 km couverts de bitume, page 7 pour s'en apercevoir. PCRN et l'affaire Brice Katingono, double jeu ou manœuvre politique, grosse interrogation, esquisse de réponse à la page 5 du tri-hebdomadaire Le Soir. Renforcement de l'imagerie médicale, la résolution présentée par le Cameroun adoptée, page 4 pour s'en apercevoir. Le journal Le Témoin à la une, 92e anniversaire du chef de l'État, célébration sous fond d'appel à candidature du président Paul Biya pour 2025, nous fait-on savoir à la une de ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à travers la presse écrite. Doudou Emeline Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Jocelyn Kougan, pour la synthèse précise et concise des enjeux contemporains. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toi, Yves Tadiofo, pour la réalisation. Et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.